Bonjour à tous, je suis Antoine de la chaîne Fan de Z et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on découvrira ce qu'est la Mini Z, la compétition, les clubs et son histoire. Avant ça, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. On se retrouve juste après l'intro. Tout d'abord, il faut retracer l'histoire de la Mini Z. Tout commence en 1999 au Japon, lorsqu'un des plus grands fabricants de l'époque, Kyosho, se lance dans le défi de faire des voitures à l'échelle 1/28e. Vous êtes probablement déjà posé la question de l'origine du mot Mini Z. Eh bien, c'est très simple. Mini vient du fait que l'on peut tenir une voiture dans l'entièreté de sa paume de la main, mini qui veut dire petit. Le Z, lui, plus compliqué à trouver, vient tout simplement du fait que ces châssis sont customisables de A à Z. Pas plus compliqué que ça. Revenons à notre histoire de l'entreprise japonaise. Je vous l'ai dit, c'est en 1999 que Kyosho se lance dans l'échelle 1/28e avec l'un des châssis les plus connus de son histoire, la MR-01. À l'époque, seulement 3 modèles sont proposés. La Nissan Skyline GTR, la Mitsubishi Evo Lancer 6 et la Subaru WRX. Ensuite, il faudra attendre 2004 avant la sortie du prochain châssis de la marque japonaise, la MR-02. Ce châssis a connu d'énormes changements majeurs au niveau du design, par exemple sur l'orientation des piles. En effet, sur la MR-01, les piles étaient posées l'une sur l'autre, alors que sur la MR-02, ils passent à l'horizontale pour baisser le sens de gravité. À l'époque, sur ce châssis de la MR-02, c'est la Ferrari Enzo qui voit ces belles couleurs posées sur la marque japonaise. Tous les châssis que je viens de vous citer sont tous des 2 roues motrices. On appelle cela dans le modélisme des 2WD. Mais à l'époque, Kyosho cherchait aussi à plaire à une certaine partie du marché, les drifters. Justement, Kyosho décide de se lancer dans 4 roues motrices, la WD, avec des voitures qui s'appelleront les MA 010 pour la première. Ensuite, et là on parle d'un des châssis les plus iconiques de cette passion qu'est la Mini Z, la MR-03. Elle sort en 2009 et c'est une révolution dans le monde du modélisme à la 28e. En effet, la MR-03 et encore aujourd'hui en 2022 est l'une des références puisqu'il est optionnable, modifiable et réglable à la façon que vous le souhaitez, comme une voiture à l'échelle 1 finalement. Ensuite, les années passent et de nouvelles marques apparaissent. Par exemple, GL Racing décide de sortir la GLR, une 2 roues motrices avec des lipots, la GLA, une 4 roues motrices avec des lipots. Ensuite, vous avez eu Atomic qui décide de sortir la BZ, une 4 roues motrices, mais cette fois-ci à courroie. Vous avez eu aussi des marques qui sont apparues, comme par exemple PN Racing, qui est un optionneur qui vous permet de changer vos trains avant, optionner vos trains arrière, etc. Et plus récemment, l'arrivée de certaines nouvelles marques comme RTRC. Mais finalement, est-ce que la Mini Z a un avenir? La réponse est clairement oui. En effet, on est l'une des passions les moins coûteuses du modélisme. Si l'on compare à des échelles comme l'1/10e, l'1/8e, voire même carrément le thermique, la Mini Z est clairement une passion qui coûte rien, ou très peu, ça dépend. Mais il faut faire attention, puisque la Mini Z peut aller du loisir, à savoir passer 1, 2, 3 heures dans votre local par semaine, ou passer à faire des compétitions, voire même carrément des compétitions à l'international. Il faut faire très attention car les coûts ne sont pas les mêmes et l'investissement non plus. Je vous ai cité certains châssis comme la MR-03, la BZ, la GLA, la RTA, etc. Mais je ne vous ai pas cité le châssis qu'il vous faut pour commencer la Mini Z qui s'appelle la RWD de chez Kyosho. La vidéo n'est pas dédiée à châssis. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 18 h sur la chaîne Fan de Z pour que l'on unbox ensemble ce magnifique châssis qui est pour moi le meilleur et la référence pour débuter dans la Mini Z avec très peu d'investissement financier. Maintenant les clubs. Aujourd'hui en France, vous avez énormément de clubs. Moins en moins avec le Covid, mais il en reste encore énormément. Pour trouver le club le plus proche de chez vous, je vous conseille d'aller sur le site Mini Z France qui vous permettra de trouver le club le plus proche de chez vous. Aujourd'hui, si je dois vous donner un conseil, trouvez un club. C'est super important. Tout le monde pourra vous aider à acheter votre châssis, trouver les meilleures options. Et honnêtement, pour s'améliorer sur la piste, il n'y a rien de mieux que de rouler avec des personnes dans un club.
la compétition. Après quelques heures de roulage avec des personnes, vous pouvez vous lancer dans la compétition. En mini-Z, la compétition ne marche pas sous forme de licence, elle marche avec des championnats, que vous pouvez d'ailleurs trouver aussi sur mini-Z France. Les championnats, par exemple, pour mon cas personnel, les Z-Séries de l'Atlantique, dans lequel je pratique depuis quasiment près de 10 ans, vous permettent de vous classer dans différentes catégories. La promo, avec des châssis qui sont assez simples, mais qui peuvent aller jusqu'à une option assez importante. La Pro Stock, qui est un intermédiaire. Généralement, ce sont les pilotes qui ont gagné la promo qui s'y retrouvent. Et vous vous retrouvez avec un beau plateau et des moteurs un minimum puissants quand même, et dans laquelle, pour gagner, il faut cravacher. Et ensuite, vous avez la catégorie Open, qui vous permet, comme son nom l'indique si vous êtes bilingue, de prendre le châssis que vous voulez, les options que vous voulez, et c'est celui qui finira le plus vite. Maintenant, je viens de vous parler du championnat des Z-Séries de l'Atlantique. Vous avez plein de sortes de championnats et avec des règlements différents. Je vous invite vraiment à aller sur mini-Z France pour découvrir tous les championnats, tous les clubs. C'est super important. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez une vidéo dédiée soit au monde de la compétition, soit à l'histoire des Z-Séries de l'Atlantique, parce qu'il y a une très belle histoire et un très beau championnat dans l'ouest de la France. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez en voir plus. Merci à tous d'avoir regardé, c'est déjà la fin pour aujourd'hui. N'hésitez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager à vos amis. On est quasiment 175 abonnés sur la chaîne, je vous en remercie grandement. Si vous n'êtes pas encore un fan de Z, il est encore temps d'appuyer sur le petit bouton rouge en bas à droite, s'abonner. Un grand merci à vous d'avoir été sur la vidéo. On se retrouve dimanche prochain 18 h pour découvrir le châssis RWD de chez Kyosho. Bye bye.